Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez maintenant, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Bref, un décryptage alternatif vu du Maroc. Focus aujourd'hui sur la COP 27 qui démarre dans 2 semaines environ en Égypte. Une fois de plus, cette grand-messe sur les enjeux des changements climatiques doit réunir les chefs d'État et de gouvernement qui ont rendez-vous avec l'urgence climatique. Mais qu'en est-il surtout de l'Afrique et de la spécificité de ces défis, notamment liés à la fragilité de son développement qui engendre instabilité et conflits? À l'ordre du jour de cette COP 27, il y aura surtout la question des pertes et des préjudices pour les pays les plus vulnérables. Le premier dialogue de Glasgow a été acté en la matière et il va se poursuivre à Sharm el-Sheikh, l'un des principaux enjeux étant un nouveau mécanisme de facilité financière sur les pertes et les préjudices liés aux catastrophes naturelles, un mécanisme que les pays du Sud appellent de leur vœu. Alors on en parle aujourd'hui avec Raja Chafil, directrice générale du Centre des compétences en changement climatique au Maroc. Bonjour à vous et bienvenue. Vous êtes avec nous depuis Niamey. Alors, au regard de la vulnérabilité, de la spécificité des défis du continent, quelles sont les priorités de cette COP 27 pour l'Afrique ? La première particularité de cette COP 27, c'est qu'elle se tient en Afrique. Après 2 COP qui ont eu lieu en Afrique, faut-il le rappeler, la COP 7 qui a eu lieu à Marrakech au Maroc en 2001, et puis la COP 22 qui a eu lieu au Maroc en 2016. C'est la 3e COP à se tenir en Afrique. Il y a eu celle de Durban également en Afrique du Sud, mais celle-ci est très importante dans la mesure où elle se tient dans des circonstances où les catastrophes naturelles et climatiques ne cessent de sévir. Donc pour les pays africains, cette COP est très importante. Bien sûr, les pays africains étant extrêmement vulnérables vis-à-vis des effets néfastes des changements climatiques auxquels ils n'ont pas contribué, on le sait, l'Afrique contribue très peu aux émissions des gaz à effet de serre et donc les Africains vont à la COP 27 plein de détermination pour faire entendre leur voix encore une fois et défendre un certain nombre de points. Alors parmi les points qu'ils veulent défendre, bien sûr, c'est d'abord que les pays industrialisés respectent leurs engagements en termes de limitation des gaz à effet de serre. Pourquoi limiter les émissions de gaz à effet de serre? Bien parce que plus il y aura d'émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés, plus donc il y aura de catastrophes climatiques et plus ça va faire souffrir les pays africains et leur population. Donc la question du respect des engagements, la question de la finance climatique également, parce que pour s'adapter aux ravages des catastrophes climatiques, les pays africains ont besoin d'argent, de financement. L'autre point, ce serait donc le financement de l'adaptation, mais également les pertes et préjudices. Comment est-ce que nous allons faire face aux pertes et préjudices, parce que les pays africains, notamment les pays les moins avancés, mais également les pays africains insulaires, souffrent des catastrophes climatiques, comme j'ai dit, et ont besoin de beaucoup de financement pour pouvoir y faire face et protéger leur population et leur territoire. D'accord, alors on va s'arrêter précisément sur cet aspect-là de financement et d'adaptation. Que signifie la notion de perte et préjudice dans le contexte actuel, à savoir celui des catastrophes naturelles qui frappent en effet le continent? Il y a les sécheresses évidemment, mais il y a aussi les inondations. Plus récemment au Nigeria, on l'a vu, l'actualité montre des centaines de morts et de déplacés. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées. Les inondations au Nigeria ont détruit plus de 100 000 hectares de terre. Exactement. Alors, en fait, si on regarde l'exemple du Nigeria,
ou l'exemple du Pakistan également cette année. Au Nigeria, vous l'avez dit, il y a eu plus de 600 morts, quand même 1 million de personnes déplacées. Au Pakistan, c'est près de 1700 morts avec 33 millions de personnes déplacées, ce qui est colossal. Et donc, on comprend aisément à regarder ces chiffres. Rien qu'en regardant ces chiffres, même si on n'est pas spécialiste, on comprend ce que ça veut dire les pertes et dommages. Alors, les pertes et dommages, ce sont les pertes, en fait, qu'on subit, quels que soient nos efforts d'adaptation. Bon, bien sûr, on entend parler de la nécessité pour les pays africains et les autres pays vulnérables de s'adapter face aux effets néfastes des changements climatiques. Mais les pertes et dommages, c'est ce que nous subissons, quel que soit ce que nous allons faire. C'est-à-dire que ces 33 millions de morts au Pakistan, même tout l'argent du monde ne va pas les remplacer. C'est 1 million de déplacés donc au Nigeria. Comment est-ce qu'on va leur trouver des terres et des zones pour les loger, etc. Donc, quel que soit ce que nous faisons, nous ne pouvons pas justement nous adapter. Alors, les pertes et préjudices, c'est les destructions, si on veut les expliquer de manière très simple. Ce sont toutes les destructions, les pertes. Alors, il y a des pertes et dommages qui sont économiques et qui sont donc monnayables, qu'on peut remplacer si on a de l'argent. Alors, ce qui est remplaçable, c'est par exemple des maisons qui sont détruites. On peut, moyennant un financement adéquat, les reconstruire. Des routes qui sont démolies, des ponts qui sont démolis, etc., etc. Ben, si on a les financements adéquats, on peut réparer. Donc, ça, c'est les pertes et dommages économiques, à caractère économique. Maintenant, qu'en est-il des pertes et dommages non économiques? Les pertes et dommages non économiques, ça veut dire que quel que soit l'argent qu'on a, on ne peut pas les remplacer. Même une vie humaine, une seule vie humaine perdue dans une catastrophe, tout l'argent du monde ne peut pas la remplacer. Donc, tout ce qui est perte de vies humaines, tout ce qui est perte de terre, on sait que, par exemple, les petits États insulaires vont perdre une bonne partie de leur territoire du fait de l'élévation du niveau marin. Beaucoup de pays africains également peuvent perdre jusqu'à 10% de leur territoire habité du fait de l'élévation du niveau marin, etc. Ces terres qui deviennent inhabitables ou ces îles qui disparaissent, ces âmes qui disparaissent n'ont aucune valeur économique et c'est ce qu'on appelle les pertes et préjudices non économiques. D'accord. J'ai essayé de donner fait une... Donc là, on dépasse vraiment l'aspect financier, en fait. Ce sont des pertes et des préjudices pour ces pays africains que tout l'argent du monde ne pourra jamais remplacer. Donc, est-ce que vous pouvez aller encore plus loin pour nous dire pourquoi cette notion de perte et préjudice est si vitale pour cette COP et en particulier, dites-nous pourquoi l'engagement sur ce point-là, l'engagement des pays développés en la matière est important. Alors, en fait, la discussion dans les négociations internationales sur le climat autour de la question des pertes et dommages n'est pas nouvelle. Cette notion de pertes et dommages a émergé avant même l'adoption par la communauté internationale de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Seulement maintenant, avec la multiplication des catastrophes naturelles et climatiques, elle prend de plus en plus d'intérêt, notamment pour des pays très vulnérables comme les pays africains. Alors, les pays africains bataillent depuis très longtemps pour que, justement, cette notion de pertes et dommages soit prise en compte et que les pays du Nord, en fait, reconnaissent leur responsabilité en termes d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et donc en termes d'augmentation des catastrophes climatiques. Et ce n'est qu'à Glasgow qu'il y a eu une prémisse justement d'un début d'écoute de la part des pays développés pour justement
accepté de mettre sur la table cette question des pertes et dommages. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est gagné parce que les pertes et dommages maintenant sont dans le projet d'ordre du jour de la COP27, mais comme vous le savez, les parties, avant de commencer une COP, adoptent l'ordre du jour. Maintenant, avec un peu de chance, les pays développés vont accepter pleinement que le sujet des pertes et dommages soit débattu à la COP27. Ce serait une première victoire. La deuxième victoire, c'est de s'accorder justement, certainement pas à la COP27, mais j'espère juste qu'on va avancer sur cette question, mais de s'accorder sur comment est-ce qu'on va aborder cette question des pertes et dommages par rapport à la question du financement. Parce que le financement est très important pour justement faire face à ces pertes et dommages. Alors, ce que les pays africains veulent défendre, c'est que face à une catastrophe, par exemple, comme celle du Nigeria, il ne faut pas que l'aide internationale ou que le financement qui vient des pays du Nord soit considéré comme une aide humanitaire. Ce n'est pas d'aide humanitaire dont ils ont besoin. Non, ils ont besoin d'une reconnaissance de la responsabilité des pays du Nord dans ce qui leur arrive. Donc, ils ne veulent pas que ce soit considéré comme une aide humanitaire. Ils ne veulent pas que le financement pour les pertes et dommages soit confondu avec le financement de l'adaptation, parce que l'adaptation, à la limite, c'est pour des choses qui vont arriver, mais là, les pertes et dommages sont déjà là et on doit y faire face tout de suite. Et ils ne veulent pas non plus, et ça, c'est le grand dilemme, c'est que jusqu'à maintenant, le financement climatique va beaucoup plus vers des actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre que vers des actions d'adaptation. Donc, ils veulent plus ce déséquilibre entre le financement de l'atténuation par rapport, qui est prédominant par rapport au financement de l'adaptation ou encore des pertes et dommages. Ils veulent que ce soit considéré comme un point à part. Comme un point à part. Merci infiniment pour ces précisions et cette différence et cet engagement aussi dont vous parlez. Il y a d'abord la reconnaissance des pays du Nord par rapport à la responsabilité concernant cette situation climatique en Afrique précisément et ne pas considérer qu'il s'agit d'une aide humanitaire mais bien d'un dû et d'une conséquence de cette responsabilité. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Centre des compétences en changement climatique. Merci à vous. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.